Bonjour à tous, les cloches des cathédrales sonnent pour l'Ukraine, une Française bientôt canonisée et les prochains voyages du pape en Afrique, c'est dans SIC et ça commence maintenant. « 7 minutes pour 7 jours de guerre, car lorsque les nations brûlent, que les cloches sonnent le tocsin. Ce jeudi à midi, les bourdons des cathédrales de toute l'Europe ont retenti pour la paix en Ukraine pendant 7 minutes. Une invitation de l'Association européenne des architectes et des œuvres des cathédrales, largement suivie dans toute l'Europe. Par cette sonnerie, nous appelons à la paix et nous exprimerons notre gratitude si les armes se taisent. Ce mercredi 2 mars s'est tenue à l'appel du pape François une journée de prière et de jeûne pour la paix en Ukraine. Un appel que le Saint-Père avait lancé dès le 23 février, quelques heures avant les premières frappes russes. Mercredi, au 7e jour des bombardements, les catholiques du monde entier étaient invités à prier et jeûner pour la paix, le jour même du mercredi des Cendres, premier jour du carême. En Ukraine, la prière de l'église ukrainienne gréco-catholique s'est déroulée sous la forme d'un télémarathon sur sa chaîne télévisée en ligne. Les cathédrales gréco-catholiques ukrainiennes, réparties à travers le monde, comme celle de l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand de Paris, se sont unies pour une prière vivante tout au long de la journée. Pendant tout le carême, la cathédrale invite les fidèles à venir prier pour la paix en Ukraine du lundi au samedi de 19h30 à 21h. Une Française bientôt canonisée. Ce vendredi matin, le pape François a présidé le consistoire ordinaire public pour la canonisation de 3 bienheureux, dont la religieuse française Sœur Marie Rivier, fondatrice de la communauté des Sœurs de la Présentation de Marie. Avec elle, une autre religieuse, l'italienne Maria di Gesù, et le père Titus Brandsma, prêtre néerlandais carme, mort à Dachau. Les canonisations seront célébrées à Rome le 15 mai prochain et s'ajoutent aux 7 autres canonisations dont les bienheureux français Charles de Foucauld et César de Bus. Le pape se rendra en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet, a annoncé le Vatican ce jeudi. Un signe fort en faveur de la paix alors que ces pays connaissent une situation sécuritaire instable après des années de guerre civile. Le souverain pontife avait exprimé plusieurs fois son souhait de se rendre dans ces pays, comme en avril 2019, il avait alors embrassé les pieds des 2 leaders soudanais, leur demandant de faire cesser la guerre civile qui sévissait depuis 2013. Depuis, un cessez-le-feu a été signé en 2020. Et en RDC, où la moitié de la population est catholique, la Conférence épiscopale nationale du Congo s'est réjouie que le pape vienne raffermir dans la foi les fidèles catholiques en RDC et raviver l'espérance du peuple congolais qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être. La statue de la Vierge Marie de la commune de la Flotte sur l'île de Ré devra être déplacée. Le tribunal administratif de Poitiers a déclaré ce jeudi son installation sur l'espace public contraire à la loi de 1905. Cette décision fait suite à la plainte de l'association de la Libre Pensée. Je prends acte de cette décision, mais cette affaire me paraît ubuesque, confie le maire de la commune, Jean-Paul Héraudot. Il proposera au conseil municipal de faire appel de cette décision lors de leur prochaine réunion le 17 mars. Selon l'élu, tous les habitants de la commune sont opposés au déplacement de la statue, quelle que soit leur confession. Depuis un mois, une pétition pour son maintien a recueilli plus de 20 000 signatures. Cette semaine, le carême a débuté avec la célébration du mercredi des Cendres.
Le carême est un temps donné par le Seigneur pour revivre, pour être soigné intérieurement et pour marcher vers la Pâque, vers ce qui ne passe pas, vers la récompense auprès du Père, a insisté le pape dans son homélie lue par le secrétaire d'État, le cardinal Parolin. Et pour vivre ces 40 jours de préparation à la résurrection, de nombreux diocèses et communautés lancent des parcours de carême en ligne. Applications, vidéos, parcours thématiques, groupes de discussion. Les propositions se multiplient depuis quelques années sur le web et les réseaux sociaux pour accompagner les fidèles dans leur chemin jusqu'au dimanche de Pâques. Ça y est, le carême vient de commencer. Vous voyez, je sors de la messe, descendre, on est en plein dedans. Nous vous proposons de méditer là-dessus. Préparez-vous à la fête de Pâques avec les dominicains. Alors je vous invite à venir avec moi pour cet an de carême et pouvoir vivre ce parcours ensemble.